Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Si vous voulez en savoir plus sur le scénario de cette partie, voici l'épilogue et des explications. Je fuis avec Archie White. Je retourne vers Boston. Je fais mes bagages. Je sais pas si je laisse une lettre à... Peut-être je laisse une lettre à Margaret et peut-être même au Dr Lewis. Dans laquelle je les informe que... Ils ont bien fait. Quelque chose de terrible s'est passé. Mais que... Je ne les verrai plus. Et je vais officier maintenant dans une autre ville comme New York ou Philadelphie. Et en apprendre plus sur mes nouveaux pouvoirs. Oui, et justement, en fait, Archie t'explique ce qui se passait. T'as dû comprendre de toute façon ce que... Ce que je vous ai pas dit, quoi. Bah oui, il faisait des opérations pour essayer de Voilà. faire revivre, quoi. Voilà, et tu es Ouais. mort et ressuscité, Harvey Sutton. Et tu as encore plus de dons grâce à ça. Donc tu vas pouvoir avoir de l'argent avec Archie White. Voilà. Et puis après, je sais pas si vos chemins vont se séparer ou... Peut-être que tu vas changer de nom. Ouais, sans doute. Et nous, on va arriver à Boston et on va aller au premier Voilà. poste de police en donnant les preuves et en expliquant tout ce qu'on a fait. Alors ils vous font un petit peu mariner parce qu'ils disent ok, alors vous avez quoi? Vous avez un article de presse, vous avez des cartouches, ouais, bah écoutez, Des témoignages. on verra demain, etc. Et puis en fait vous voyez dans la presse le surlendemain qu'effectivement il y a eu un incendie à la demeure Goodman. Les invités ont pu, il n'y a pas de blessés. Parmi les invités, par contre, Monsieur Goodman est porté disparu. Et vous n'avez, à part une lettre que Harvey Sutton vous a laissée, vous n'avez plus de nouvelles d'Harvey Sutton. Tous les autres invités, ils ont été comme moi. Alors, explication du scénario. Ouais, parce que du coup, Ah ouais, moi moi, j'ai je noté qu'il y avait les scientifiques d'Europe de l'Est, ils faisaient des trucs sur les morts et ils les faisaient revivre. Tester en fait la résurrection sur des gens. Ouais, et les ouais. tuer et- Oui, mais ça avait l'air de marcher depuis 2 ans, donc pourquoi ça n'a pas été fait avant? Depuis 6 mois, etc. Pourquoi ils sont... Ouais, peut-être qu'ils sont envahis. Ouais, ouais, après. Alors en fait, pour une partie du rituel consiste à ponctionner le liquide extrait Céphalorachidien. du bulbe rachidien via le trou occipital. Sauf qu'il en fallait une grande quantité D'accord. pour ressusciter Elisabeth et Thomas. Et en fait, Monsieur Goodman a créé cette soirée uniquement pour obtenir une grande quantité de ce liquide, mais il voulait, son objectif, c'est que ça passe, enfin comment dire, inaperçu entre guillemets, c'est-à-dire que les gens perdent connaissance, Ouais. mais après se réveillent, et après on leur dit oh Juste non un mal mais de crâne, quoi, voilà, ouais. c'est rien passé, machin. Désolé, c'est Omar qui est avarié. Comme il s'est passé sur Meyers en fait. D'ailleurs, c'est le pêcheur. Voilà. C'est le pêcheur, ouais. Donc et son but c'était de ressusciter sa femme et son enfant. Et effectivement, il a gardé les corps parce qu'en fait, ils n'étaient pas brûlés, ils ont juste été asphyxiés. D'accord. Il a gardé les corps, Ouais, je alors savais dans ça. la chambre froide, moi, puis je- voilà. Je pensais qu'il avait juste passé. Enfin, je savais pas ce qui s'était passé, mais je me doutais bien qu'il y avait un En truc. fait, moi, je suis un charlatan depuis tout le temps. Ah bon? Bah ouais. Tu m'en apprends une bonne. Et en fait, je suis un charlatan. Je me suis renseigné en amont. Parce que si je me suis dit, si je dois faire des séances, je dois avoir des billes en fait dans mon truc. Donc, en amont, j'ai T'es allé voir s'il y avait des accidents, des morts. Bah, des trucs non, comme j'ai ça j'ai sur parcouru les l'île. journaux. Il a fait sur des Goodman, recherches, quoi. ouais, c'est dans les archives de la J'ai fait des bibliothèque. Donc, c'est pour ça que je connaissais les prénoms. D'accord. C'est pour ça que j'ai appelé C'est Lewis. pour ça que t'as dit Lewis. Ouais. Parce que j'avais pas compris pourquoi tu Et, disais Lewis. et en fait, j'ai compris qu'Archie voulait se venger. J'ai compris qui c'était. Et je l'ai croisé dans l'escalier. Et il m'a expliqué qu'il voulait se venger, machin. Et en fait, comme moi, je viens de la basse société et que mon but, j'étais pauvre. Et je comprends, lui, il vit dans la misère. Il y a l'autre qui est un nabab qui a fait condamner son père pour une raison un peu obscure, bouc émissaire, si tu veux. Je l'ai couvert. Je voulais pas que t'ailles voir Archie, je lui ai dit de se décamper et tout ça. J'ai couvert Archie, je savais qu'il allait le tuer et je l'ai couvert. Je l'ai pas donné. C'est pour ça je qu'il l'ai- était pas dans sa Je l'ai pas chambre. aidé. Et je l'ai couvert. T'es Et plus puis là. en fait, quand j'ai refait mais en Moi, fait, je t'ai tout dit, tout. ouais. Et la deuxième séance de spiritisme, quand je l'ai faite,
Parce qu'en fait, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que j'étais asphyxié, etc. Il m'a dit qu'en fait, ils étaient morts asphyxiés, D'accord. Archie. Et quand j'ai fait mon cauchemar, c'était j'étais asphyxié dans une pièce. Mmh. Et je me suis dit, mais j'ai jamais fait de rêve comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc et puis j'ai repensé au tableau qui était tombé. Et donc, j'ai jamais fait tomber le tableau. C'est pas moi qui fais tomber le tableau. Je suis un charlatan, mais je fais juste taper sur la table, moi, c'est tout. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai voulu refaire une séance de spiritisme, voir si l'esprit me parlait. L'esprit m'a répondu. Donc, j'ai paniqué en disant, putain, j'arrive à communiquer aux esprits. Et c'était complètement fou pour moi. C'était un moyen de vraiment gagner des thunes. Et donc, je me suis dit, faut que j'en apprenne plus, quoi. Ouais, donc du coup, vu que t'étais une balance en plus, je regrette pas du tout qu'on soit parti, qu'on ait décidé de partir. C'était effectivement un good move, à mon avis, d'être parti. Ah bah moi, ayant glané absolument aucune information. Bah ouais, pour le coup, c'est moi qui ai tout fait. Moi, je repars avec 0 info, en fait. Bah si, il t'a expliqué. Oui, je t'ai quand même expliqué les trucs, mais... Ouais, mais il m'a édulcoré le truc, parce que je suis sensible. Oui, j'ai pas parlé des scientifiques, j'ai Non, pas il m'a rien dit, en vrai. Il m'a juste dit, Archie est le fils du majordome. Ah ouais, désolé, faut qu'on parte, mais... Enfin, ton personnage était... joué entre guillemets une faible femme, je pouvais pas... Ah oui, non, mais je comprends très bien. Puis du coup, je pensais pas que j'allais dérouler tout le fil de l'intrigue en partant faire une balade en calèche avec toi qui était resté là. Donc, Après, j'ai hésité, peut-être que j'aurais dû intervenir. Genre, à un moment donné, j'étais à 2 doigts de dire, Margaret, t'es quand même la fille de William Stewart. Tu peux quand même dire au médecin, dites-moi maintenant, parce que je veux savoir, sinon je dis à mon père. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Mais bon... Mais du coup, j'ai fait un peu le truc solo. Oui, mais en fait, comme j'y ai pensé, mais comme j'avais pas idée que je pouvais gratter d'autres infos, parce que c'est ça... Mon personnage, c'est quand même quelqu'un qui vit en permanence enveloppé dans du coton, donc tu t'imagines pas qu'il y a des gens qui ont une forme de malveillance. Enfin... Mais t'as quand même été glané des preuves, quoi. T'as quand même des preuves concrètes. Parce qu'il disait il faut qu'on parle à la police, donc je me suis dit je vais aller chercher des preuves. Bah ouais, mais t'es la seule qui ait des preuves concrètes en fait. Ouais. Lui, il a que des racontards. Moi, que des témoignages. C'est grâce à toi en fait qu'il y a eu les preuves. Oui, concrètes. mais comme les preuves abondaient les seules confessions qu'il m'avait faites, je me suis pas dit il y a autre chose de bizarre. Je serais tombée sur un manuel scientifique, un truc avec des expériences de résurrection. Voilà, là je comprenais rien à la fin. Vraiment, même en étant là, j'étais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils les tuent? Moi je croyais qu'ils avaient juste été enfermés. Et donc j'aurais trouvé, là je l'aurais peut-être confronté, mais comme j'ai trouvé que des choses qui abondaient ce qu'on m'avait dit. En fait, il est allé aux pompes funèbres et après il a décidé d'aller voir le médecin. Et le médecin, il a tout déballé. J'ai récolté plein d'infos. J'ai fait l'enquête, en fait. Et en fait, il était tout seul. Il a dit à Margaret d'attendre dans la calèche. Qu'est-ce que tu veux que je vais pas dire non, laisse pas Margaret toute seule dans la calèche, quand même. Comme je disais, je pensais juste faire une balade, une petite balade d'1 heure de calèche, c'est réglé. Puis je me suis dit, ah mais non, en fait, je suis en train de dérouler tout le fil de l'enquête, là, c'est ça qu'il fallait faire, quoi. Et moi, j'ai juste dit à Archie, il y a Margaret qui te cherche, le docteur Lewis aussi, vas-y, va te planquer, quoi. Merci d'avoir écouté cet actuel play jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez été emportés par cette tragique histoire dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Pour ce scénario, je me suis inspirée d'un scénario gratuit disponible sur le site de la Scénariothèque qui s'appelle L'antre de l'abomination. J'ai beaucoup modifié ce scénario pour qu'il puisse notamment être joué en un one-shot. À bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.